Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va tester ceci, le Epos H3 Pro hybride. Donc un micro-casque gamer acoustique qui est vendu au prix de 279 € et on va voir ensemble dans cette vidéo si vaut le coup ou pas, parce que c'est quand même un tarif assez élevé. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Epos H3 Pro, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. VIP CDK Deals, c'est un site où vous allez retrouver des clés CD pour des jeux vidéo ou des logiciels. Donc nous, ce qui nous intéresse sur ce site, c'est Windows 10 Pro. Donc on tape dans la barre de recherche Windows 10 Pro. On va choisir la clé OEM à 19,93 € puisque c'est la moins chère. Une fois que vous avez ajouté cette clé dans votre panier, vous arrivez sur cette page. Là, ici, vous avez un petit emplacement pour un code promo que je vous ai dégoté qui vous donne 30% de réduction. Ce code, il est simple, vous rentrez TST20 et là, votre clé passe à 13,95 € au lieu de 19,93 €. Donc ensuite, vous avez la possibilité de payer via différents modes de paiement. Et donc, une fois que votre commande sera traitée, votre clé Windows 10 s'affichera ici dans votre centre utilisateur. Ensuite, il suffira d'aller l'activer dans Windows. Je précise que si vous prenez une clé Windows 10 Pro, il faudra auparavant installer Windows 10 Pro que vous retrouverez en téléchargement sur le site de Microsoft. Allez, merci encore à CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor sans qui toutes ces vidéos ne seraient pas possibles, revenons à ce qui vous intéresse, le H3 Pro hybride. Donc comme je vous l'ai dit, un casque gamer avec un micro, 279 €. Il nous annonce un casque fermé avec une technologie ANC, donc une technologie de réduction de bruit active, du sans fil, 30 heures d'autonomie et on va voir ensemble si pour 279 € ça vaut le coup ou pas. Allez, on va tout de suite faire un unboxing de ce casque et puis on se retrouve après pour voir la partie logicielle, le tester et bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour l'unboxing de ce H3 Pro hybride de chez Epos. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte assez imposante. On a la marque ici Epos, la photo du casque, ici le modèle. À l'arrière, on va retrouver une photo en vue éclatée du casque. Et voilà un petit peu pour le tour de la boîte. Alors lorsqu'on ouvre, on sent tout de suite la qualité du produit. On a ici une petite mousse qui le protège, qui est collée à la boîte. Bien sûr, on va retrouver notre casque qu'on va détailler juste après. Ici, on a une petite boîte. À l'intérieur de cette petite boîte, on va retrouver ici un câble USB avec le dongle pour la connexion sans fil. Un câble jack tressé. Une petite pièce en plastique, on verra plus tard à quoi elle sert. On a un autre câble USB vers USB type C. Et bien sûr, les manuels d'utilisation avec une partie en français et les manuels de conformité. Alors, notre casque, le voici. Déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que quand on le prend en main, ça respire la qualité clairement. En haut, ici, on va retrouver un arceau avec une mousse à mémoire de forme. Mousse qui m'a l'air quand même un peu rigide. On verra à l'utilisation si c'est confortable ou pas. Ici, pareil, on retrouve une mousse à mémoire de forme sur les oreillettes. On a un petit revêtement un peu velours, je dirais, assez doux. Donc, je pense que ça sera agréable à porter. Par contre, peut-être qu'on risque de transpirer. On verra ça à l'utilisation. Bien sûr, on retrouve un arceau réglable avec des petits clics, ça paraît vraiment quali. Ici, le micro, donc on va pouvoir orienter un petit peu comme on veut, sans aucun problème, et qu'on peut remonter. Ici, on va avoir une molette pour régler le volume, qui est plutôt agréable à utiliser. Ici, vous allez avoir un bouton pour activer ou désactiver la réduction de bruit, un bouton d'appairage Bluetooth. Sur l'autre côté, on va retrouver ici, vous voyez, un petit trou pour les micros pour la réduction de bruit, un bouton power, la prise USB type C, la prise jack, et notre micro qu'on va pouvoir enlever comme ceci, et du coup c'est à ça que sert la petite prise en plastique qu'on a vue au début là, la petite pièce en plastique, pardon, c'est pour pouvoir la mettre ici à la place du micro si on veut pas utiliser le micro. Au niveau des caractéristiques techniques de ce casque, on va avoir un son Soundround 7.1. On verra tout à l'heure, mais on a un logiciel qui fonctionne avec ce casque. On verra l'installation et les réglages possibles à l'intérieur. Il nous annonce pour ce casque une autonomie allant jusqu'à 30 heures de jeu sans fil, 19 heures avec la réduction du bruit active et en Bluetooth jusqu'à 38 heures en audio.
et 22 heures par contre avec l'ANC. Et enfin, avec le câble jack, on va aller à 29 heures d'autonomie et 19 heures avec la réduction de bruit active. Il nous annonce un temps de chargement d'environ 2 heures, on verra ce que ça donne dans les tests. On a un poids du micro-casque, donc avec le micro installé de 308 grammes. Donc c'est pas léger quand même, mais c'est pas non plus le plus lourd des casques. Et voilà un peu pour les caractéristiques techniques que j'ai en ma possession concernant ce casque. Allez, on va se retrouver tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, on a un casque très bien fini, une belle qualité, de belles finitions. Franchement, déjà un design plutôt sympa, une finition assez exemplaire. Au niveau du confort de ce casque, et bien franchement, quand je l'ai sur la tête, c'est plutôt très confortable. Les mousses sont très agréables. J'ai utilisé en jeu, au final j'avais peur qu'on transpire un petit peu, c'est pas le cas. Le casque est très fermé, là je l'ai pas allumé et du coup j'ai pas la technologie de réduction de bruit, etc. Je m'entends très peu parler, d'ailleurs j'espère que je vous gueule pas dans les oreilles. Chose importante pour moi, qui suis porteur des lunettes, eh bien ça appuie pas du tout sur les branches, c'est assez agréable, donc ça c'est plutôt cool. Et franchement on a un casque qui est plutôt très confortable. Allez, maintenant on va aller voir la partie logiciel, l'installation, ce qu'on peut faire avec ce logiciel, et puis on se retrouve après sur mon bureau pour que je teste la qualité audio, la qualité du micro. Allez, on se retrouve ensemble pour voir ce que donne un peu cette Epos Gaming Suite, le logiciel de gestion du H3 Pro hybride que j'ai là, dont on fait la vidéo aujourd'hui. Donc on va retrouver une petite fenêtre avec quelques petits réglages pour régler le bouton Smart, pour activer ou désactiver la veille automatique. Ici, on va choisir le device avec lequel on recorde, donc du casque. Pour la partie là de la vidéo, je parle pas encore avec le micro du casque, je suis toujours avec mon SM7B, mais on verra plus tard dans la vidéo que vaut ce micro, donc restez bien jusqu'à la fin. Et ensuite sur le côté, on va retrouver quelques petits liens pour voir les nouveaux produits de Epos et quelques petits liens d'aide. Puis en bas, on va retrouver la partie microphone. Alors là, on est sur le simple micro du casque, donc pas beaucoup d'options. On va activer ou désactiver le mode silencieux. Ici, on va avoir un amplificateur vocal avec plusieurs choix, un égaliseur personnalisé, une voix chaude ou une voix effacée, la possibilité de régler le gain, la tonalité latérale, la barrière anti-bruit et la suppression du bruit. Ensuite, sur la partie casque, on va retrouver ici en haut les modes musique, e-sport, movie ou flat. La possibilité de régler le volume, on va avoir le réglage du son en 2.0 ou en 7.1, et voilà pour les fonctionnalités du casque. Donc voilà un logiciel assez complet, un casque qui n'a pas trop de possibilités non plus, mais qui en a, à mon sens, juste ce qu'il faut. Et on va voir ensemble ensuite dans la vidéo ce qui vaut au niveau audio, et puis bien sûr le son du micro. Allez, on se retrouve sur mon bureau pour pouvoir tester ce H3 Pro hybride. Donc là pour le coup je vais le tester en sans fil, j'écoute une petite vidéo et puis je vous dis ce que je pense déjà de la qualité audio. Allez, j'ai mis le casque sur la tête, il est connecté au PC, c'est parti, je regarde une vidéo d'un copain youtubeur et puis je vous dis ce que je pense de la qualité audio. Alors, je suis assez surpris de sa qualité audio. On a vraiment une très bonne qualité sonore. Les voix sont claires. Je l'avais testé également sur de la musique. On a des basses bien profondes. Et franchement, déjà, mon premier ressenti avec ce casque, c'est qu'on a une très bonne qualité audio. Allez, maintenant, on va tout de suite passer au test du micro. Alors maintenant, je vous parle actuellement avec le micro du H3 Pro hybride. J'ai la réduction de bruit active, j'ai un retour de ma voix dans le casque, donc ça c'est plutôt agréable, ça permet de ne pas hurler quand on a un casque fermé sur la tête, je vous assure que c'est indispensable pour éviter le désagrément auprès de vos proches. Et puis vous me direz en commentaire, vous, ce que vous pensez de la qualité audio de ce micro. J'ai pas appliqué de traitement sonore, je laisserai tel quel, donc dites-moi ce que vous en pensez.
Allez, voilà pour la partie test sonore, audio et micro de ce casque. On va tout de suite se retrouver dans un autre plan pour que je vous donne mon avis sur ce casque. Alors franchement, on a un son de très bonne qualité, je trouve. Concernant le son du micro, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On a des basses bien profondes, en jeu une bonne spatialisation. Et pourquoi hybride? Eh bien tout simplement parce que vous pourrez non seulement le brancher par exemple en filaire sur votre PC quand vous jouez, et en même temps en Bluetooth sur votre téléphone par exemple pour discuter avec vos amis sur par exemple Discord. Et moi je trouve cette double connexion hyper pratique parce que par exemple si vous êtes un joueur console, eh bien vous pouvez pas jouer à votre jeu sur votre console et en même temps avoir Discord avec le même casque. Eh bien avec ce H3 Pro c'est possible. Et ça je trouve que c'est quand même plutôt cool. Alors mon avis sur ce casque, c'est qu'on a un casque parfaitement polyvalent grâce à sa connexion hybride. On a un casque très confortable, bien fini. On a un casque qui sera assez sympa si vous jouez par exemple en déplacement sur votre console, puisqu'on a la technologie de réduction de bruit active, et ça c'est quand même plutôt sympa. Chose un petit peu moins sympa, c'est qu'il sera impossible d'utiliser ce casque en filaire s'il n'a plus de batterie. Mais sinon, globalement, on a un très bon casque. Alors certes, à un prix élevé, mais j'ai envie de dire que ce casque vous évitera d'en acheter d'autres, puisque vous pourrez l'utiliser avec sa connexion hybride en même temps sur votre téléphone et votre console en train de jouer. Et c'est le prix aussi de la qualité sonore, etc. Donc est-ce que je peux vous conseiller ce casque? Bien sûr, si vous avez un budget assez conséquent de 280 €, moi je vous le conseille sans hésiter. C'est un très bon casque qui fera parfaitement l'affaire, que ça soit pour écouter vos musiques préférées, pour jouer, pour regarder des films, enfin bref, on a une multitude de possibilités avec ce casque et vous en serez pas déçus. Donc voilà pour la vidéo concernant ce H3 Pro hybride de la marque Epos. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Lâchez votre plus gros pouce bleu. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou les soirs à partir de 20h, 21h sur Twitch. Tous les liens seront dans la description. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!